Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 26 juin 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je vous donne rendez-vous ce soir à 19 heures sur Radio Arménie Lyon. Donc, vous pouvez le voir aussi sur le net, l'écouter, dans l'émission de Rajak Sassounsi, qui est consacrée au sport. Donc, c'est une émission donc, hebdomadaire, tous les lundis, à 19 heures. Voilà, j'interviendrai en tant que journaliste amoureux du sport arménien. Et puis voilà, tout simplement, si vous voulez m'écouter donc au niveau du sport arménien, ce soir 19 heures, Radio Arménie Lyon, dans l'émission de Rajag. Voilà qui est dit. Oui, aujourd'hui, donc le débutent les rencontres entre les ministres donc arméniens des Affaires étrangères et Azéri à Washington. Donc bien sûr, Anthony Blinken, donc les États-Unis reprennent la main sur Moscou pour les pourparlers de négociations pour la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, la dernière fois, ils sont restés 3 4 jours. Ça n'avait pas beaucoup avancé. Washington avait par contre fait un communiqué en disant il y a des progrès enregistrés, mais les progrès, on ne les a pas vu venir. Là, aujourd'hui, donc, il faut rien s'attendre en fait. Il faut rien attendre de ces accords parce qu'ils seront difficiles dans un Azerbaïdjan avec un dictateur Aliyev qui est maximaliste, qui veut tout. Voilà, ça sera difficile de parvenir à un accord. En tout cas, Washington essaye de mettre Arméniens et Azéris face à face pour négocier la paix, comme d'ailleurs Moscou. Voilà. Par contre, la paix n'y est toujours pas et Aliyev fait des déclarations haineuses tous les jours et on le voit. Et ni Washington ni Moscou n'arrivent à arrêter donc ce dictateur enivré par sa victoire des 44 jours de l'Artsakh, qui a l'impression que c'est lui qui a gagné, alors que c'est Erdogan. C'est la deuxième armée de l'OTAN qui a gagné. Bien sûr face aux Arméniens qui étaient peu en nombre tout simplement, et c'est normal, c'est une victoire normale, et Aliyev croit avoir gagné contre les Arméniens. Voilà, donc tout seul, il a gagné, mais il n'était pas seul, donc ça il oublie. Que dire d'autre? Oui, le village de Hinchen et Metchen, donc c'est en fait dans la région de Chouchi. Plusieurs villages sont isolés du monde. Isolés, il ne peut même pas aller à Stepanakert, ni en Arménie d'ailleurs, le double blocus qui les frappe. Donc par les forces russes de paix, ils ont pu aller à Stepanakert, faire des achats et retourner de façon sécurisée dans leur village. Donc deux villages arméniens, il y en a plusieurs en fait, Hinchen et Metchen, qui vivent comme des tours en fait, entourés de toutes parts par l'ennemi et à l'intérieur même d'un territoire soumis au blocus. Voilà, donc là, en fait, il faut s'imaginer, c'est quand même c'est l'enfer pour ces villages, ces villageois. Par contre, le maire donc d'un de ces villages affirme que ils moissonnent, ils cultivent, ils vivent pratiquement en autarcie, ils arrivent à s'en sortir. Voilà, bravo en tout cas à eux, mais au prix de quels efforts, c'est inhumain, énorme. Voilà, donc tout simplement. Puis oui, l'information que je voulais donc donner en début, mais je l'ai, parce que vous savez, je fais des infos comme ça pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir. Charlie Coubesserian, on le voyait dans les génériques de nombreux films français, des centaines de films français. C'était le maquilleur de Bébel, il était aussi celui de Gaulle en fait, et de Mitterrand, de beaucoup de présidents de la République. Là, c'était l'ami et le maquilleur de Bébel, Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo qui avait beaucoup d'Arméniens autour de lui. Voilà, d'ailleurs, son fils a épousé une Arménienne aussi, il faut le dire, parce qu'il était dans ce microcosme arménien de Paris avec beaucoup d'amis arméniens, Jean-Paul Belmondo. Charlie Koubessayan, donc c'est de lui qu'il s'agit, il était maquilleur. Il vient de disparaître à l'âge de 92 ou 93 ans, voilà, dans la région parisienne. Donc le maquilleur des stars, Charlie Koubessayan. Et c'est le fils de Belmondo donc, qui a donné la nouvelle en fait, de cette disparition, puisqu'a priori il a disparu comment le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Voilà. À l'âge de 93 ans, là donc je vois sur Wikipédia ils disent 92 ou 93, en tout cas. Voilà, donc il était donc oui Georges Pompidou, François Mitterrand, Charles de Gaulle, Bébel, Jean-Paul Belmondo, et puis d'autres, donc Brigitte Bardot, Sacha Guitry, Jane Fonda, Omar Sharif, Bette Davis. Il avait en fait maquillé pratiquement tout le monde. Voilà. Voilà, donc, et c'est donc, une nouvelle fois. L'information est triste, mais bon, c'est aussi, il a fait comme une vie. Et puis, il a fait donc deux livres en fait. Donc, un livre paru en 94, Ma vie sans maquillage, voilà, qu'il avait raconté un petit peu ses rencontres avec les stars. Et puis surtout en 2003,
L'Arménien de Gaulle à Belmondo, les mémoires d'un grand maquilleur du cinéma français. On verra donc Charlie Koubesserian, donc son nom apparaîtra dans les génériques des films. Hein. Voilà, quand on cherche, nous toujours, en tout cas moi c'est mon cas, je cherche toujours des noms arméniens. Donc à chaque fois que je vois un film, je regarde les génériques, rien que pour détecter un arménien. Et le nom de Charlie Koubesserian apparaît de façon régulière dans le cinéma français. Voilà, voilà mes amis. Alors je annonce Paul Belmondo, oui, le fils de. Donc c'est Paul Belmondo qui a annoncé donc la nouvelle. Je cherchais le prénom. Voilà mes amis pour cela. Euh, alors oui, une tour du XIIIe siècle en Arménie, hein, dans le monastère de Setvou, près de Alaverdi, hein, donc dans la région de Lori. Setvou, Sulpneshan, a été partiellement effondré, donc un monastère oui, du XIIIe siècle. Donc l'État arménien, le ministère arménien donc, qui s'occupe donc du patrimoine arménien comment dire, va reconstruire cette partie effondrée. Hein. Donc voilà, donc en Arménie, on soigne aussi les monuments, ce qui est normal. Puis en Arménie, le 9e festival. Alors ça, c'est important, mes amis. Si vous vous rendez en Arménie, à peu près à cette période-là, le 9e festival des plantes arméniennes s'est tenu au village de Yenokavan, dans la région de Tavouche, en Arménie, avec une centaine d'exposants. Donc en fait, c'est quoi? Ce sont les herbes et les plantes d'Arménie qui sont mises en valeur, la façon de se soigner, la façon de les consommer, la façon de les assaisonner, tout ce qui est autour des plantes d'Arménie, des plantes qui poussent en Arménie, était à l'honneur lors de ce 9e festival des plantes arméniennes. En arménien, c'est Haïpous, pardon. Voilà. Il faut y aller. Ça fait développer le tourisme local, donc dans le village par exemple de Yenokavan, mais aussi en Arménie. Donc c'est très très bien ce genre de manifestation qui ramasse, qui accueille plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, de villageois, de gens qui viennent d'Erevan ou d'autres villes, mais aussi des touristes. Il faut y aller, mes chers amis français d'origine arménienne. À chaque fois qu'il y a un festival, il faut aller encourager la fête du vin, par exemple, à Reni ou d'autres. En fait, il y a la tonte des moutons. Il y a beaucoup. L'Arménie organise maintenant de plus en plus de festivals liés au patrimoine arménien, à la culture. Voilà. Et puis c'est l'occasion de découvrir une Arménie autre qu'à Yerevan, en fait. Hein. L'Arménie profonde, l'Arménie des campagnes, l'Arménie où les gens sont entiers et puis vivent vraiment de façon simple. Et ça, il faut le voir sur place, voilà, à l'œuvre. La poste arménienne a honoré donc Nerses Shunrali. Donc Nerses Shunrali, c'est un saint arménien donc, qui a disparu, qui vivait au XIIe siècle en fait. Voilà, 1102 il est né, il est mort en 1173, il y a 850 ans. Donc ce 850e anniversaire de Nerses Shunrali, qui fut aussi un catholicos au-delà de l'écrivain, au-delà du philosophe, beaucoup de théologiens. Il fut aussi comment dire, oui, un catholicos de tous les Arméniens. Et cette émission postale d'Arménie était dans le cadre donc 850e anniversaire de sa disparition, mais aussi soumis à l'UNESCO en fait. Hein. Donc l'UNESCO avait fait donc aussi, il avait inscrit cet événement de Nerses Shunrali dans sa liste des événements culturels du monde. Voilà. Le frère de Samuel Petrosian, mort pendant la guerre de 44 jours, est né. Donc il s'appelle aussi Samuel Petrosian. Sa mère a donné naissance, donc 2 ans après la guerre de 44 jours en Alsar, a donné naissance. Plus de 2 ans après la guerre de 44 jours en Alsar, a donné naissance à un nouveau Samuel Petrosian. Le premier Samuel Petrosian, à 20 ans, il avait disparu lors de la guerre de 44 jours, comme je vous l'ai dit, donc dans la défense de l'Alsar. Et à Eshkanatsor, il avait disparu à Eshkanatsor. Donc là, son frère aîné, il porte le même prénom. Bravo aussi aux parents, hein. Bravo d'avoir redonné la vie à un autre Samuel dans cette même famille. On se souviendra du premier Samuel et le second Samuel essayera de remplacer tant bien que mal le frère disparu. Il y a de nombreux cas en Arménie où les mères ont donné naissance donc, d'un enfant pour remplacer donc le fils mort à la guerre de 44 jours en Alsar. Ce sont des femmes courageuses, hein, en Arménie, on en a beaucoup. Le transfert des malades depuis l'Artsar vers l'Arménie par la Croix-Rouge internationale a repris. Donc on se souvient, pendant 10 jours, le corridor de la Chine était fermé, donc à tout transfert, à tout passage, même des voitures de la Croix-Rouge internationale.
Là, depuis donc hier, c'est possible. Donc hier, plusieurs malades ont été transférés de Stepanakert à Yerevan et l'inverse, le retour. Ceux qui ont été soignés ont été sont retournés à Stepanakert par ce corridor de la Chine. Voilà. Et avant-hier, donc il y avait aussi un nourrisson de 1 an qui avait été par hélicoptère porté donc de Stepanakert à Yerevan pour être soigné. On verra ce qu'il en est de cet enfant nourrisson. Son état était assez gravissime. Donc on vous donnera des nouvelles. 17% des spécialistes de technologie de l'information IT, hein, les IT, venus en Arménie, donc de Russie, depuis la Russie, sont retournés en Russie, donc cette année, 2023. Ce taux est de 25% en Turquie, par exemple, d'autres pays. L'Arménie, donc ils retournent, c'est un taux moyen de 17%, mais il y en a beaucoup qui restent, et c'est ça qu'il faut signaler. Beaucoup de Russes restent en Arménie pour, avec leur société, en fait, hein, surtout dans le domaine des technologies de l'information, pour faire développer l'économie de l'Arménie, puis pour développer leur société aussi. Hein, voilà. Alors, pour vous dire, Prigojine, donc Poutine, on en parle tout le temps, donc c'est pas la peine peut-être de revenir, mais les billets des avions entre Moscou et Yerevan avaient pris 10 fois sa valeur en une seule journée. Voilà. C'est pour dire qu'il y avait beaucoup plus de demandes de s'enfuir de Moscou vers l'Arménie, vers Yerevan, que l'inverse. Euh, les billets sont revenus dans l'ordre hier, c'était l'ordre des prix était l'ordre des prix moyens, donc après une journée de folle au niveau des billets, hier l'ordre est revenu de façon, les billets étaient donc une nouvelle fois à leur prix moyen normal. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Voilà, moi je vous donne rendez-vous à demain, surtout pour ces vidéos d'information, mais aussi pour ceux qui aiment le sport, qui veulent m'entendre aussi sur le sport arménien en live sur Radio Arménie Lyon. Vous pouvez écouter à Lyon, à Vienne, enfin les fréquences, je ne vais pas vous donner dans le détail. Aussi sur Internet, Radio Arménie Lyon, dans l'émission de Rajag, consacrée au sport et qui consacrera chaque lundi donc une émission sur le sport. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.